Alors tu dois être comme ci, et tu dois être comme ça, mais pas trop, et il faut pas que tu sois comme ça, mais un peu quand même, mais il y a ça qui va pas, mais ça serait mieux si c'était pas comme ça, ou comme si. Bref, elles sont devenues tellement exigeantes, tellement... bref. Bonjour, c'est Pragmatic Man, bienvenue à toi sur ma chaîne, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Et si tu es nouveau ici, je t'invite à t'abonner dès à présent. Je pense pas que tu regretteras. De toute façon, on peut toujours se désabonner plus tard. Mais abonne-toi et prépare-toi à liker la vidéo, à commenter, etc., etc. Bref. Donc oui, l'exigence féminine. Oh là 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 là. Une vraie catastrophe. Une vraie catastrophe parce que, en fait, à force d'abreuver les femmes, allez, on va rentrer direct dans le vif du sujet. À force d'abreuver les femmes de tout un discours sur leur immense valeur supposée, hein, comme disait Jules Renard, comme il disait, je crois, la meilleure affaire qu'on peut faire, c'est d'acheter des femmes au prix qu'elles croient valoir pour les revendre, non, les acheter à leur vrai prix et les revendre au prix qu'elles croient valoir, un truc comme ça. Bref, tout ça pour dire oui, on leur a tellement fait croire qu'elles avaient une immense valeur, on leur a tellement fait croire qu'elles méritaient le meilleur. Voilà, c'est toujours la fameuse « tu mérites le meilleur, tu mérites mieux, tu mérites. » Alors que non, tu mérites rien du tout. T'es qu'une pauvre connasse sans valeur. Qu'est-ce que tu mérites quoi en fait? Au nom de quoi tu mériterais quoi que ce soit? Mais non, mais non. Même la dernière la meuf c'est un hippopotame. Elle est dégueulasse, elle est moche, elle a rien dans le crâne, elle est nulle à tout point de vue. Elle sait rien faire. Et ben même elle exige qu'on la traite comme une reine. Incroyable. T'as des femmes, elles ont 48 ans. Elles sont divorcées 2 fois. Elles ont, voilà, 3 gosses avec 5 pères différents. Elles sont en problème de thyroïde, problème de je sais pas quoi. Ça fait 5 ans qu'elles ne dorment plus la nuit. Elles sont flinguées à tout point de vue. Eh ben, elles exigent que tu t'occupes bien d'elles, que tu sois plein de respect, de précaution à son égard, que tu sois à son service, que tu... Voilà. Et puis il faut que tu sois grand, et il faut que tu sois stable financièrement, que tu sois propriétaire, et il faut que tu sois stable émotionnellement, et il faut que tu sois fidèle, et il faut que tu... T'as envie de dire, mais je sais pas moi, tu t'es regardé, enfin t'as vu un peu ta situation. Au nom de quoi en fait? Pourquoi t'exiges tout ça? Eh bien pourquoi elle exige tout ça? Parce que il y a ce discours général depuis qu'elle est née. On peut dire quasiment vraiment depuis qu'elle est née. Qui lui a dit qu'elle était le centre de l'univers? Qu'elle était extraordinaire, qu'elle était magnifique, qu'elle valait, voilà, que c'était un diamant brut, et que donc, toi, misérable homme que tu es, eh ben tu dois faire des pieds et des mains pour la satisfaire. Et tu dois prouver que tu la mérites. Parce que, attention, c'est une immense chance, c'est un immense privilège que d'avoir accès à son entrejambe. Voilà. Il y a beaucoup ça, hein. Je te jure que c'est aussi simple que ça. Les femmes, elles croient vraiment que ce qu'elles ont entre les jambes, qui en vérité est une obscure caverne puante, soyons clairs, eh ben, elles sont persuadées que c'est waouh, que c'est le truc le plus précieux de l'univers qui existe. C'est extraordinaire, que c'est voilà, ça mérite que Non, ça mérite rien du tout. Mais c'est très artificiel, encore une fois. C'est vraiment du bourrage de crâne idéologique. Ça s'appelle le féminisme. Voilà, le féminisme a fait ça. Mais il n'y a pas que le féminisme, hein. Il faut être honnête. Hein. On va dire qu'il y a beaucoup de complices aussi de tout ce phénomène, notamment
Les parents. Les parents qui ont élevé les petites filles princesses qui nous cassent les couilles aujourd'hui, eh bien ces parents-là, hommes et femmes, le père comme la mère, faut être honnête, eh bien pareil, ils ont passé leur vie à dire à leur fille que c'était leur petite princesse, qu'elle méritait le meilleur, qu'elle était magnifique, qu'elle était belle, qu'elle était intelligente, qu'elle pouvait tout faire dans la vie, que... voilà. Ils ont ultra surgonflé son ego, ce qui fait qu'après, les femmes, franchement, c'est... Elles y ont cru, quoi. Tu vois, le truc, il est là, c'est qu'elle y croit. Elle a fini par croire à ça. Même si la vie lui a donné tort, parce qu'au final, c'est tapé une vie de merde, elle a foiré tout ce qu'elle a fait, tous ses choix ont été mauvais, vu qu'elle-même, elle est revenue dessus. Hein. Quand tu fais un choix, tu choisis quelqu'un, après tu pars, bah, c'est un aveu que tu as mal choisi au départ. Bah, elle va dire ouais mais non parce qu'en fait je pensais que, mais je savais pas que, bref. Mais quand tu fais 2 fois, 3 fois, 4 fois, 8 fois, 10 fois, bon, au bout d'un moment c'est que tu sais pas choisir, c'est que tu es juste une débile mentale, une connasse qui suit ses émotions au fur et à mesure et qui est incapable de savoir finalement où il faut aller, quoi. Voilà. Mais je veux dire ça on le sait depuis la nuit des temps. C'est juste qu'on lui a fait croire que c'est plus le cas et qu'elle était devenue subitement très intelligente et donc apte à vivre librement. Voilà, ben on voit le résultat. Bien. Et ben, donc même quand la vie lui donne tort, et encore une fois, même quand la biologie lui donne tort, parce qu'arrivé à un certain âge, comme je t'ai dit, il y a des meufs, elles ont 40 ans, 45 ans, elles continuent à être exigeantes. J'ai envie de dire, à 40 ans, ferme ta gueule. Prends le premier mec qui passe et dis merci. C'est tout. Tu mérites rien du tout. T'es flingué et tu vas l'être de plus en plus. Le mec qui prend une femme de 40 ans, il faut savoir que bah, il prend comment dire, il prend un truc en voie de décomposition en fait, de dégradation toujours plus avancée. Voilà. Donc j'ai envie de dire oui, c'est toi qui dois vraiment le remercier parce que le pauvre il va se taper un truc qui ne va cesser de perdre de la valeur. Qui ne va cesser de devenir voilà, de plus en plus moche, de plus en plus gros, de plus en plus malade, de plus en plus aigri, de plus en plus... bref. Mais non, elles sont toujours exigeantes. Elles sont toujours exigeantes et elles ont toujours une très haute opinion d'elles-mêmes. Elles ont toujours une très haute opinion d'elles-mêmes. Moi je me rappelle, je parlais avec une femme, elle avait genre 42 ans, un truc comme ça. Et divorcée, évidemment. Et bon. Et je lui dis, parce que je la connais depuis très très longtemps, je lui dis, ouais, enfin je la connaissais. Je lui dis, bon, il faudrait peut-être penser à refaire ta vie, tout ça, parce qu'elle a déménagé, elle est partie ailleurs, bref. Et puis elle avait l'air de ne pas trop... enfin, elle avait l'air de négliger un peu cet aspect, quoi. Et moi, j'étais un peu en mode sans trop la vexer, parce que malheureusement, je suis un peu trop gentil, toujours pareil. J'ai du mal à être si brutal que ça, bref, alors que je devrais. Mais je me soigne, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Et donc, je lui dis, ouais, faudrait peut-être penser à, tu vois, essayer de trouver quelqu'un, te refaire, parce que voilà, t'as 42 ans, c'est le moment ou jamais, quoi. Voilà, après, c'est trop tard, c'est fini, tu ressembleras plus à rien. C'était histoire de lui dire ça sans le dire trop directement. Et là, première réaction, c'est quoi? Ouais, mais non, ça va, pour l'instant, je verrai ça un peu plus tard, mais ça va, de toute façon, ça va, je suis toujours fraîche, hein. Je m'entretiens, je suis toujours bien. Ah ouais, ah, t'es toujours fraîche. T'es fraîche à 42 ans. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Alors t'étais comment à 20 ans? Si t'es fraîche à 42 ans, comment t'appelles ce que t'étais à 20 ans ou à 22 ans? Mais t'es rien fraîche du tout. Alors tu peux me dire oui, ça va, j'ai limité la casse, j'ai limité les dégâts, je fais du sport, je fais attention, je mets 36 crèmes et 25 soins chez l'esthéticienne ou au spa ou je sais pas où, bon bref. Et du coup, ça va, je reste un peu potable. Tu peux me dire je reste potable, mais ne me dis pas je suis fraîche. La meuf, 42 ans, elle te dit non, ça va, je suis encore fraîche, hein, j'ai le temps. Incroyable. Et ce genre de femme, tu vas venir vers elle, tu vois, généreusement,
te disant bon, allez, je vais pas trop me prendre la tête avec des petites jeunes, alors elles qui sont, elles sont dans les nuages, hein, clairement, elles se sentent plus, tu vois, tellement elles sont sollicitées, tellement elles sont persuadées d'être des top modèles et qu'elles vont se marier avec Brad Pitt. Donc, tu te dis bon, je vais me rabattre sur une femme de 40 ans qui sera un peu plus modeste, tranquille et voilà, calme. Et ben tu te rends compte qu'elle aussi, attention, non, elle aussi elle est exigeante. Ah oui, non, elle aussi elle va dire ouais, je sais pas. En fait, il faut attendre quoi? Il faut attendre 60 ans pour que là, ça y est. Là, mais là, c'est fini. Là, il n'y a plus rien à. Enfin, j'ai envie de dire, c'est du foutage de gueule. Bref, c'était juste une petite réflexion. C'est même pas une réflexion, c'est une petite observation, voilà, que je voulais partager avec toi. Et je pense que tous les hommes qui me regardent là, ils savent parfaitement de quoi je parle et ils le vivent tous, en Occident, parce que c'est à la fois dramatique, parce que du coup ça crée encore une fois des difficultés, des obstacles au lien entre l'homme et la femme, voilà. Et en même temps, c'est risible, ça devient presque comique. Je pense, de plus en plus, maintenant, je tourne les choses au comique. Franchement, je pense qu'il faut faire ça. Parce que, maintenant, voilà, tu parles avec une femme, elle a 40 ans ou 45 ans. Il y en a pareil aussi. Elle veut refaire des gosses. La meuf, elle a 40 ans. Elle te dit, ouais, je pourrais refaire des gosses, j'aimerais bien. Mais t'as 40 ans. Mais c'est terminé. Si tu vas galérer pour tomber enceinte et tu as une chance sur deux de faire un trisomique ou un handicapé ou un je sais pas quoi. Ça n'a aucun sens. À 40 ans, tu es presque censé être grand-mère à la base. Avant, hein, dans les temps anciens, à 40 ans, elles étaient grand-mères les femmes. Aujourd'hui, sont là à se poser des questions sur peut-être que je ferai un enfant. Non, mais en fait, c'est ça qui est triste, c'est que le féminisme a déconnecté la femme de la réalité. Voilà. Le féminisme a déconnecté la femme de la réalité et lui a fait croire tellement monts et merveilles, il lui a tellement gonflé l'ego, il lui a tellement... voilà, qu'elle est dans les étoiles en fait. Elle est là, elle est dans un autre monde. Et du coup, pour la faire redescendre, c'est compliqué, ça prend du temps et c'est relou quoi. Voilà. Mais du coup, je pense que c'est mieux d'en rire. Voilà, faut rire. Ouais, d'accord. Ok. Ok Mélanie, ok Zoubida, ouais, tu veux un homme qui soit grand, fort, beau, intelligent, riche, et qui te prenne toi, 42 ans, double divorcé avec tes 3 gosses. Il n'y a rien qui te choque. Tu trouves ça logique? Ouais, ok. Rigolons, rions mes amis, voilà, rions dans ce monde de malades mentaux. Bref, voilà, c'était juste un... J'espère que ça te fera rire et que tu riras aussi. Je pense qu'il faut faire ça, il faut rire en fait. Il faut rire d'elle surtout. Bref, voilà mon ami, sur ce, je te souhaite de ne pas tomber dans les griffes d'un hippopotame de 45 ans. Et je te dis, prends soin de toi et à très bientôt. Salut.